Préparation de la diffusion. En restant à 1, vous conservez un... Ok, on a compris. On a compris. Je mets Facebook en même temps. Ok. Ah, je nous vois. C'est vrai? Mhm. Ah oui. Ça y est. Hello tout le monde. Voilà. Parfait. Ah, ben voilà, ça marche. Il fallait que nous restions sur notre première idée. Bienvenue pour ce live, ce duo live connecté. Spécial guidance, oracle de la guidance angélique décomplexée. On est super contente avec Mélanie. Enfin, je suppose que t'es contente, Mélanie? Oui. Ouais! Oui, on est contente. On est super contente de participer à ce live, de vous présenter notre création commune quand même, parce que ça fait un moment qu'on est dessus. Enfin, d'ailleurs, on l'avait presque oublié, hein, j'ai envie de dire. C'est très très long de sortir un oracle. Ça fait un an qu'il est chez l'éditeur, en fait, que tout a été rendu. On a tout rendu, si mes souvenirs sont bons, en mars 2022. Et donc, on est en mars 2023 et ça y est, officiellement, l'oracle de la guidance angélique décomplexée a vu le jour. Il est là, il est tout neuf. Alors, est-ce que vous nous entendez bien? Est-ce que vous nous voyez bien? Faut que je regarde un petit peu. Lecture en cours, le duo. Voilà, je nous vois. Parce que je voudrais quand même suivre, voir s'il y a des questions. Hop. Alors. Juste. Voilà. Je mets un petit peu en place. Tu peux chanter, Mélanie, si tu veux, en attendant. Alors, je chante très mal, Mais non, mais non, tu chantes si bien. Ah, voilà. Ok, oui, parfait, parfait, voilà. Parce que là, du coup, il y a un petit décalage. Ouais, il y a un petit décalage de visio entre Zoom et Facebook. Donc, quand on va vous poser des questions, ça risque de prendre 10 secondes avant que vous nous entendiez en raison du décalage. Donc, on va faire en sorte de s'adapter un petit peu. Coucou Sylvie, coucou Véro, coucou Tatiana, coucou Laurence, coucou everybody. On vous espère en forme. Bon, comment tu vas, Mélanie? Bah, ça va bien, et toi? Ah bah, ça va. Dans les énergies et dans le flow, on va dire de ce mois de mars 2023 qui secoue pas mal. Ouais, c'est clair. Donc aujourd'hui, on voulait vous parler de ça, le premier oracle complètement décomplexé. Alors moi honnêtement, je suis pas peu fière du truc parce que ça fait quand même plusieurs années que j'avais en tête de créer un oracle. Il y a eu aussi énormément de personnes qui me l'ont demandé. À l'époque, quand j'ai sorti mes livres, l'éditrice aussi m'a dit, Marina, quand est-ce que tu nous sors un oracle? Parce que je pense que les éditeurs ont senti là qu'il y avait un espèce d'engouement autour des jeux de cartes oracle. Et en fait, j'avais pas le jus de le faire, j'avais pas le feeling. Bon, il y avait d'autres priorités. Moi, je suis pas pour la surcréation ou la surproductivité, donc faire parce qu'il faut faire, c'est pas mon truc. Donc je me suis dit, il va y avoir un moment où cet oracle va arriver. Je voulais proposer quelque chose de vraiment différent, tant sur le plan des graphismes, des illustrations, que sur le plan des guidances. Donc, on va dire que j'ai pris le temps, en fait, d'observer un petit peu ce qui se faisait, de voir ce qui me convenait, de voir ce qui me convenait pas pour pouvoir, tout simplement proposer quelque chose à ma sauce. Et ça m'a pris du temps aussi, de trouver, on va dire, Mélanie, c'est-à-dire une illustratrice qui allait faire des illustrations qui me plaisent, en tout cas qui a une énergie qui me plaît. C'était important pour moi de co-créer, en fait, avec qui a un feeling avec la personne avec laquelle j'allais co-créer. Mélanie est une pépite à la base, donc moi j'aime bien aussi l'idée de faire des co-créations avec les gens qui font partie de ma communauté, parce que ça veut dire que ces gens-là, ils sont sensibles à mon énergie, donc il y a quand même plus de chances que ça matche qu'avec une personne totalement lambda. Et puis, c'était aussi important que cette personne, elle puisse vraiment... parce que bon, je suis un peu contrôlante quand même sur les bords quand il s'agit de mes créations, en tout cas de mon imaginaire et de la manière dont j'ai envie de mettre en place les choses. Donc c'était important pour moi que la personne avec laquelle j'allais co-créer puisse aller imbiber, on va dire, bien comprendre rapidement ce que j'allais lui transmettre, et puis puisse en fait faire les illustrations en fonction. Et cette personne,
C'était Mélanie qui est arrivée un petit peu comme un cheveu sur la soupe, mais en totale évidence en 2022, à la suite de tout un concours de circonstances, où encore une fois, quelqu'un m'a proposé de faire ce jeu de cartes Oracle, enfin pas celui-là, mais en tout cas un autre, et j'ai pas matché avec cette personne. Et puis dans la foulée, j'ai eu Mélanie en tête parce que j'avais vu son nom passer plusieurs fois, parce qu'on avait eu des discussions, parce que j'avais vu ses illustrations. Et dans toute cette foulée, toi, tu venais de sortir un oracle avec Osalie, l'oracle des vies antérieures, que tu m'as gentiment offert en cadeau. Tu me l'as envoyé, en fait. C'était pas l'oracle des vies antérieures, c'était l'oracle de l'essence chamanique. Le premier. Ah non, exact. C'était l'oracle de l'essence chamanique, parce que Mélanie, elle va vous raconter. Elle a fait l'illustration de plusieurs oracles. Et en fait, au moment où je pense à Mélanie, où je me dis tiens, il faut que je la contacte cette nana, parce que je sais pas, je sens que c'est le bon timing. Il y a eu voilà, plein de petits signes qui m'ont montré que il était temps de faire ce jeu de cartes oracle. Je pense à elle et genre 2 jours après, je reçois, mais genre en totale surprise, quoi. C'était pas convenu ni rien. Puis bon, on avait échangé, mais après pas plus que ça. On n'avait pas échangé professionnellement ou autre. Je reçois son nouvel oracle et là je me dis bon bah bingo, c'est bon, les feux sont au vert, contacte la nana et puis bah vous allez voir ce que vous allez pouvoir faire ensemble. Et puis, bah, ça l'a fait de suite. Eh oui, carrément. Là, je te laisse le blanc, tu peux prendre la relève. C'est parti de ton abondance, si je me trompe pas. On discutait sur les projets qu'on avait, qu'on aimerait, et moi je parlais de BD, voilà, de co-créer avec différents auteurs, et ça s'est fait aussi suite à ça, donc. Exact, il y avait un truc exact, il y avait un truc du genre. Et donc du coup, on s'est contacté et voilà, je lui ai dit que j'avais pas une idée vraiment très très claire de comment je voyais les archanges ou autres, mais que je pouvais à chaque fois lui partager des thématiques. Voilà, j'ai dit à Mélanie concrètement, voilà comment j'imagine la chose. J'aimerais mettre en avant 12 archanges, comme dans mon livre Colorer sa vie avec 50 nuances d'archanges, mettre en avant 12 archanges, faire des cartes aussi pépites, quand même le petit clin d'œil à vous qui me suivez, et puis aussi à cette page et à toutes ces années passées ensemble. J'aimerais qu'il y ait 3 cartes par archange, donc je vais lister un petit peu les thématiques que j'imagine, et puis après, on va en parler, puis on va voir ce qui sort. Puis finalement, c'est sorti assez rapidement. Enfin, je sais pas comment au début, il y a eu des couacs, hein. Oui, alors au début. La première carte que je t'ai envoyée, tu m'as dit non mais là ça va pas le faire, c'est trop. Et c'est vrai que moi j'avais du mal à me mettre dans le truc, vraiment lâcher au niveau image archangélique qu'on a l'habitude de voir partout. Et je me suis dit jusqu'où on peut lâcher les brides, en fait, jusqu'où on peut aller. Et bon, avec toi, voilà, on se pose pas trop la question finalement, mais c'est vrai qu'au début, j'avais ce frein de me dire, oh là là, oui, mais alors, tout ce qui existe sur les archanges, on a l'habitude de les voir en mode ravi de la crèche, comme tu dis, un peu ennuyeux quelque part et un peu inaccessible. Et donc, j'avais commencé le premier dessin à faire quelque chose entre les deux, on va dire. Oui. Et puis là, tu m'as dit, non, mais là, non, c'est pas assez. Et alors là, à partir du moment où tu m'as dit c'est pas assez, là, on a lâché les chevaux et là on s'est marré, quoi. C'est vrai. Mais c'est vrai que c'était pas évident, et justement, même moi, ça m'a amené quand même pas mal de questionnements, ce truc-là, parce que je me suis dit, c'est vrai qu'on a on a une représentation des anges, des archanges. Ok, bon, j'ai fait en sorte de la péter au travers de mes livres. Ça, c'est une chose. Mais là, d'un coup, on rentrait dans l'illustration. Et donc, la question, c'était, ouais, mais attends, on représente ça comment, quoi? Parce que moi, j'avais envie, d'un côté, de mettre quelque chose d'abstrait pour que justement, on n'identifie pas ça à des espèces de bonhommes, et en même temps je me disais ouais mais abstrait, on va re-rentrer dans un truc un petit peu perché, et c'est hyper important pour moi que ce soit ancré, et que finalement misons sur l'accessibilité. Donc voilà, peut-être des archanges qui soient qui soient beaux, qui soient un peu sexy, ou alors qui nous fassent rire, qu'on peut visualiser facilement, avec lesquels on peut se sentir un petit peu friendly, quoi, quelque chose vraiment de très amical, et voilà, et de simple, voilà, et de fun. Mais c'est vrai que ça a demandé 2-3 ajustements, parce que même moi je me suis posé la question de savoir où est-ce que je pouvais aller dans le délire. On a été loin, on a été très loin.
Bah, disons que on a été loin sans être loin. C'est vrai que pour moi, je regarde parce que je vais vous montrer des cartes tout au long. Par exemple, la carte sur laquelle, à mon sens, on est allé le plus loin, c'est lâcher les futilités, l'archange Ariel, où tac, je montre au groupe, où l'archange, bah, il a le cul nu, quoi, en fait. Il est, je sais pas si vous voyez, voilà, de dos dans le miroir, on le voit les fesses à l'air. Voilà. Pour moi, ça, c'est la carte sur laquelle on se dit, allez, on est allé sur le côté un petit peu plus osé. Après, évidemment, il y a des cartes. Surtout qu'il est dessiné avec la vraie photo du cul de la personne en question. Donc, Nous avons pris un vrai cul pour faire cette nous carte. avons pris un vrai cul. Et nous avons fait en sorte, vous noterez, Pour Siri. de prendre un beau cul. Et ben non, mais c'est vrai, on a Ah pris oui. une belle paire de fesses. Voilà. Donc ça, pour moi, c'est l'archange sur le... Juju. Comment? Merci Juju. Merci Juju, oui, parce qu'on vous racontera, parce que Mélanie, elle a eu besoin en fait aussi d'inspiration concrète. On va en parler de ça. Donc c'est pour ça qu'elle dit merci Juju, parce que l'archange Ariel, en fait, l'inspiration, c'était Julien Doré. Parce qu'on aime bien Julien Doré, on le trouve très sympa, voilà. Et donc du coup, sachant que c'est Julien Doré, c'est quelqu'un qui est proche de la nature et que l'archange Ariel, c'est un archange qui est vraiment ouais très proche de la nature, qui nous invite à nous reconnecter au vivant, à recréer du lien avec les éléments qui nous entourent. Bah forcément, on s'est dit que Julien Doré était une représentation parfaite de cet archange. Donc tu t'en es inspiré, tout en créant le personnage d'Ariel qui n'est pas Julien Doré, hein. On s'entend là-dessus. Non. Hein. Après, voilà, je me suis inspirée parce que en tant qu'illustratrice, c'est vrai que tu as besoin un peu comme je te disais au début, quand on a commencé à bosser ensemble, il me faudrait un style à chaque fois pour chaque archange. Comment toi, tu le perçois, la couleur de cheveux, le teint, tout ça, tout ça. Et on est parti du coup sur l'idée de trouver une équipe de 12 beaux gosses sur lesquels je me suis inspirée. Après, pas trait pour trait parce que voilà, il y a toujours la question de l'image et de l'accord de la personne. Donc, du coup, c'est une inspiration et c'était plus pour avoir un peu l'énergie et avoir des références physiques au niveau morphologique pour le dessin, quoi. Mais ouais, ça a été marrant parce qu'on a fait un casting. Oui, on a fait un casting, c'est-à-dire que en fonction de ce que je disais, donc quand on partait sur un archange, Mélanie, elle me posait tout un tas de questions, on me disait, alors pour toi, c'est quoi les couleurs, c'est quoi l'énergie? Donc, on ne pensez pas que les archanges sont que des hommes, pas du tout. Il y en a, ils sont assez androgynes en fait dans leur style parce que justement, ce sont des archanges qui, pour moi, en tout cas, ont une énergie qui est plus féminine et qui nous permettent de nous connecter plus à notre féminin. Comme Jophiel. Et c'est vrai que le casting, c'était rigolo parce que Mélanie, donc qui est plus visuelle que moi automatiquement, hein, c'est son job, chaque fois, me faisait une proposition et me disait que penses-tu de cet acteur, que penses-tu de de ce chanteur ou de cette chanteuse pour l'influence de tel archange. Donc c'était assez rigolo. Et c'est vrai que du coup on s'est dit bon bah quitte à oser, autant oser vraiment. Donc l'idée c'était pas de complètement faire un truc déjanté, dépourvu de sens. L'idée c'était de pouvoir présenter les archanges sous un autre jour. Quelque chose de plus frais, de moins gnangnan, de moins neuneux. En tout cas, moi, de ce que j'avais vu des oracles sur des anges ou des archanges jusqu'à présent, je ne m'y reconnaissais pas forcément. Je trouve que ça manquait un petit peu de réalisme et d'accessibilité et de simplicité. Et au travers de la guidance angélique décomplexée, je voulais vraiment amener quelque chose c'est ça, de fun. Ouais, de fun, qu'on puisse se marrer un petit peu et de cash aussi, avoir des guidances qui soient simples et pas des guidances. Moi, j'en peux plus. J'ai beaucoup de jeux de cartes oracle et je suppose que beaucoup d'entre vous derrière l'écran, vous en avez aussi. Le nombre de fois où on lit les guidances et puis à la fin de la guidance, on se dit. Ouais. Tout à fait, merci. Merci pour cette guidance très très parlante. Alors, il y a la guidance il y a la guidance que tu mets du temps à piger, mais et puis après, en fait, ça t'a rien apporté de plus parce que effectivement, ça t'a montré quelque chose que tu savais, mais tout est très très abstrait. Ou alors au niveau des guidances angéliques, il y a toute la sauce de
tes anges sont près de toi, ils t'accompagnent sur le chemin de ta vie. Et confiance. Ouais, d'accord. C'est ça. Ton ange gardien t'aime profondément. Oui, merci. Ben voilà. Bon, là, vraiment, moi, j'avais envie que vous tirez une carte le matin. Vous avez alors, déjà, vous avez le sourire parce que l'archange, il vous fait marrer. Voilà, dans les délires qu'on s'est tapés, par exemple, il y a détendre son string avec l'archange Michael. Ah ouais. Celui-là, j'ai bien marré à le faire. Bah, il est Comme drôle, celui-ci celui-là. aussi, qui saute de l'avion, Ouais, qui perd ses ailes et qui perd son auréole. ouais, allez, il est excellent. Détendre son string avec l'archange Michael. Donc, entre la tête de l'archange Michael, c'est vrai que c'est un archange qu'on perçoit souvent un peu de manière un peu froide parce que c'est le bodyguard, c'est le protecteur. Et là, on avait envie vraiment de faire quelque chose de décalé. Donc, qu'il ait une tête vraiment drôle. Et puis, bah, il détend son string, il a pété la ficelle. Donc, voilà, puisse sourire en tirant la carte. Déjà qu'on puisse sourire en déposant le jeu sur la table, parce que pareil, on a décidé de faire un dos de cartes assez fun avec l'archange Samuel. Donc Ouais, c'est bah oui. notre archange Black. Merde, ça a coupé la vidéo. Ah bon? Mel, je te jure, ça a coupé. C'est marqué en direct, toujours sur Facebook. Ah ouais, mais il y a 3 minutes de décalage. Ah oui, exact. Moi, ça a coupé de mon côté. Mhm. Alors, attends. Et là, tu peux relancer sur ton Zoom? Attends, mais je pense, j'espère. Ah bah non, c'est marqué arrêter la diffusion en direct. Pourquoi? Non, on est toujours, hein? Ah Non, bon? non, c'est marqué. Non, On est non, c'est toujours? bon. Bah, Attends, de ce je fais que une je petite vois les pause de commentaires, côté. oui, oui, on est toujours là. On est toujours là. Ah bon? Moi, Attends, j'ai la tête de traviole quand je regarde l'écran parce que je suis sur le PC à côté pour regarder les commentaires. J'ai pas sur le téléphone. Donc, du coup, on me voit de c'est vrai? traviole par moment quand je regarde. Mais non, non, apparemment, on est toujours là. C'est Non, bon, non, c'est bon. moi, ça a coupé de mon côté, hein. Ah non? Ah non, mais trop bizarre. Ok. Non, non, c'est bon, on est toujours là. Alléluia. Bon, bah, on est toujours là. Désolée pour ce petit truc. Ce petit couac. Il y a des moments, je comprends pas, ça doit être les blagues. C'est la détente de string de l'archange Michael. Donc, C'est ça. qu'est-ce que je disais? Voilà. On a fait un dos de carte qui est fun avec l'archange Samuel, qu'on a imaginé black. On l'aime beaucoup, en fait, cet archange-là. Ah ouais. On le trouve Comment beau. ça se fait? Ouais, et il s'est vraiment, enfin, je sais pas, il s'est imposé à nous, on le kiffe. Tu t'es inspiré de qui, Mel? Alors, lui, c'est. Alors, attends. C'est mince, l'acteur dans La Ligne Verte, Exact, Michael Clarke Durken. exactement. On le trouve Il trop joue beau, avec on Mr. l'adore, Jungle. c'est ça. Et en fait, vous voyez, on s'est dit, bah, franchement, quand tu déposes ton jeu et que tu vois sa tête avec son V de la victoire, tu sais que tu Ouais, vas passer une bonne journée. c'est ça. C'est ça. C'est Voilà, obligé. tu sais direct que tu vas passer une bonne journée. Donc dans les délires, voilà, il y a Mickaël qu'on a vraiment imaginé d'une certaine manière. D'ailleurs, l'archange Mickaël, tu t'es inspiré de qui? Je Alors, demande Michael, à la c'était. pro. Alors, lui, ça a été compliqué, Michael, parce C'est vrai que. que Mickaël, ça a été un peu compliqué parce qu'on a tous une image ou une sensation par rapport à l'archange Mickaël et comme on avait Oui, envie aussi de sortir un petit peu des clous, c'était pas c'est ça. forcément évident. Donc, on a pris un acteur qui est japonais et qui s'appelle Takeshi Kaneshiro. Oui, Excusez-moi de la prononciation. oui, on a pris un acteur japonais, exactement. Parce que c'est vrai qu'il y avait ce côté un peu, pour moi en tout cas, moi je le vois comme un archange hyper strict. Enfin, c'est lui qui casse les liens. C'est, tu vois, le mec il arrive avec son épée quand même, quoi. C'est C'est pas le vrai, truc nul du coin, quoi. c'est Donc vrai. il fallait quelque chose d'un peu. Parce que le Japon, voilà, c'est quelque chose de, ça représente un peu la dignité, tu sais, la force tranquille. Donc, et en même temps, l'acteur était plutôt beau gosse, donc. Ouais, et tu te rappelles, maintenant je me souviens que sur cette carte, je t'ai emmerdée parce que je t'ai dit je veux des sequins sur ses épaulettes. Oh là là, les sequins. Mon Dieu, les sequins. Je les ai fait un par un sur les illustrations.
Ouais, je voulais absolument. Bon, je pense que vous voyez pas là sur la vidéo, mais en Mais fait, non! faut savoir que chaque carte, même si, vous savez, les illustrations, on se dit ouais, elles sont fun, mais en fait, il y a tout qui est travaillé sur les cartes. C'est-à-dire que ce soit au niveau des couleurs, que ce soit le Mm. message qu'on a eu envie de faire passer, évidemment les phrases. Moi, il y avait certaines punchlines que j'utilise que je souhaitais vraiment en fait mettre en avant, comme des son string par exemple, ou d'autres. Et Mm. puis, bah oui, l'archange Michael, pour moi aussi, c'est un protecteur. Il doit être beau, il doit être chic. Donc je dis ouais, autant on le représente avec une armure, mais est-ce qu'on peut faire des sequins, s'il te plaît, sur les épaulettes? Et elle s'est embêtée tout un après-midi à mettre les petites paillettes sur les épaulettes de Michael. Un par un. Un par un. Ah ouais, ouais, ouais. Ah ouais. Ça, c'était fun. Et aussi, voilà, Ah je ouais. montre au fur et à mesure dans les cartes enfin, que moi j'ai vraiment trouvé fun. Il y a l'archange Azraël. Effectivement, t'en parlais tout à l'heure. C'est saut de vie. Ça, c'est, vous savez, c'est quand on est en transition et que d'un coup, on sent qu'on est propulsé hors de l'avion, mais sur le coup, on se dit, ah merde, il n'y a pas de parachute. D'ailleurs, il a les ailes Ouais. qui se barrent en live Bah, il a tout et perdu en route, quoi. il a tout perdu en route. Cette sensation, en fait, de faire un saut dans le vide, c'est vraiment ça. Et pour le Ouais, et petit puis au clin début, d'œil, tu voulais le faire d'une montagne. Alors après, on trouvait qu'il fallait trouver un truc plus fun. Alors en rigolant, parce qu'on se faisait quand même des lives toutes les semaines avec un oui, quota de cartes à faire. c'est vrai. Donc on bossait sur 5 cartes à chaque fois où tu me donnais un peu tes envies, les couleurs, tout ça, et un peu comment tu voyais la carte. Et sur cette carte-là, je me rappelle qu'on était parti sur une montagne au début, sauter d'une montagne. Et puis, je sais pas pourquoi, je pensais à un avion. Je dis non, pourquoi pas le faire sauter d'un avion? Ouais. Vu qu'il était avec des ailes dans le dos, je me dis ouais, ça serait vraiment le truc marrant, quoi. Et qui perde voilà, tout son matos en route. Et puis le petit pigeon, bien sûr, qui lui fait lever de la victoire, a l'air de dire t'inquiète pas, ça va le faire quand même. Voilà, dans le petit détail qui tue, parce que faut savoir que dans ces cartes, l'idée c'était, avec Mélanie, on voulait vraiment montrer notre univers. Voilà. Moi, j'ai toujours eu ce truc de vous montrer en toute authenticité mon univers, et Mélanie, elle est comme ça aussi. Donc, on voulait pas faire des cartes bêta, mais on voulait vraiment faire des cartes qui nous représentent, dans lesquelles il y allait avoir des petits clins d'œil sur nos univers respectifs. Et en fait, je sais pas, donc du coup, si vous voyez bien là à la caméra, j'essaie de mettre, il y a le petit pigeon. Alors attends, parce qu'il y a toujours un décalage là, les cartes. Oui, on le voit. Non. Ah, on le voit? Hmm. Voilà. Le petit Il est pigeon. petit. Ouais, ouais, trop drôle. Le petit pigeon qui fait un pouce ou je sais plus, ou qui fait Il fait un un... bruit de victoire, l'air de. Enfin, il Ah, voulait, je sais pas. le pigeon Ça va qui fait aller, mec. genre ça va aller, mec. En fait, Mélanie, elle est fan des pigeons. Elle a... Mélanie a une passion pour cet animal qui est le pigeon. Et on s'est tapé quand même quelques délires sur le pigeon. Et je lui ai dit, mais sur cette carte, il faut absolument que tu mettes ton Un pigeon. pigeon. Voilà. Donc c'est le petit clin d'œil de Mélanie. Donc voilà, il y a plein de petits détails en fait sur les cartes comme ça qui représentent nos univers. Je regardais ce matin les cartes que j'avais envie de vous présenter parce que il y en a plein. J'ai une carte par Comme exemple où il y a il y a Petit Paul aussi dedans. bien J'aime sûr, bien mettre. J'avais fait pareil pour il y a Rosalie dans petit son Paul. oracle. J'avais mis aussi sa Je vous montre. chienne, elle. J'aime bien faire un petit clin Eh d'œil oui, de toujours ça. avec l'archange Ariel. Voilà, je vous montre la carte. Il y a Mm. Petit Paul. Voilà, c'est l'une des cartes de l'archange Ariel. Sur quelle carte toi t'as le plus galéré? Quel Alors, moi, archange? j'ai galéré sur l'archange Raphaël et sur l'archange Gabriel. Alors, l'archange Raphaël, ne dis pas qui c'est, s'il te plaît. Je Mm. vais montrer l'archange Raphaël et après tu vas nous Ouais. dire pourquoi tu as galéré sur l'archange Raphaël. Je vous montre Raphaël. Donc, accepter sa boule à facettes, entre autres, c'est l'une des cartes. Voilà. On le voit bien là? Ouais. Oui, oui, on le voit bien. Alors, de quelle inspiration est l'archange Raphaël? La première personne qui trouve gagne un jeu de cartes oracle. De qui, Mélanie, selon vous, s'est inspiré pour l'archange Raphaël? Je regarde les commentaires. Alors, voyons voir. Oui, Paul, c'est une vraie célébrité, vous avez vu? Ouais. Est-ce que quelqu'un trouve un jeu à gagner?
Archange Raphaël. Je trouve on reconnaît bien l'influence. Ouais, quand même. Celui-là, je trouve que ouais, c'est. Ouais. Ah non, pas Nicolas Cage. C'est pas Non. lui. Mais c'est un acteur américain. C'est un acteur américain. Non, pas Richard Gere. J'ai l'impression on nous le sort à chaque fois, le Richard Gere. Non! Alors, Richard Gere Ben ne fait... oui, et c'est pas un acteur auquel j'ai pensé dans le casting, en fait. Ah Il n'a ouais, pas pas fait du partie du tout. casting. Non. Mm. Non, même Brad Pitt, on l'a pas mis au casting. Non, c'est Non, rigolo. non, En même Richard temps, Gere, c'est pas Richard Gere. Ouais. non, pas Tom Ben Cruise non Stiller. plus. Mais alors, pas du tout. Ah, Jared Leto, attention, ça, c'est pour autre chose. Ouais, c'est pour autre chose. Non, c'est pas George Jim Carrey. Clooney. George Clooney non plus. Alors, quel film il a fait, lui? Oh, il en a fait un très connu. Avec l'énergie, là, où il passe d'un monde à l'autre. Oui, tout à fait, n'en dis pas trop. Christelle a trouvé, Christelle met tout. Ah, Elle a Christelle, t'as trouvé. Exactement, c'est Kenny Reeves. trouvé. Christelle, tu as gagné, ça me fait grand plaisir de t'offrir un oracle. Contacte-moi en MP pour me donner ton adresse, que je puisse t'envoyer. Bravo, ton Christelle. Bravo Christelle. Alors, dis-nous tout, pourquoi tu as galéré avec ce Alors, Kenny. alors, je sais pas, déjà l'archange Raphaël de base, c'est pas un archange que j'aime appeler. Mais je sais pas pourquoi. D'accord. C'est pas, enfin, c'est pas celui auquel je pense en priorité. Mhm. Peut-être parce que je suis pas trop fan du vert. Peut-être c'est un lien avec la santé et que je ne sais pas, il y a un message. Et c'est vrai que quand j'ai pas d'affinité avec quelque chose, j'ai du mal à me plonger dedans. Ouais. Et du coup, bon, après, une fois, si tu veux, qu'on a trouvé l'idée, c'est vrai que les idées des trois cartes de cet archange-là, c'est toi qui as trouvé. La Love Room, tout ça. Il y Moi, a la j'arrivais Love pas à Room. me projeter. Ouais, j'arrivais pas à me projeter dans comment on allait faire la Love Room, tout ça. Et Ouais, on est parti dans des délires, des love rooms, voilà. Après, la salutation, pardon, ça, c'était oui, on avait parlé de yoga. On dit, ah, c'était sympa de faire une posture de yoga. En même temps, voilà, enfin, un clin d'œil. Oui. Il est où la salutation au pardon? Je l'aime bien cette carte d'ailleurs, je l'aime beaucoup. Ah oui, voilà, elle est rigolote. Voilà, Hmm. salutation au pardon. Ouais, et puis c'est vrai que je suis pas fan des serpents. Alors, quand je dessine des choses auxquelles j'ai peur des serpents. Et ben, je fais des cauchemars la nuit après, parce que je suis obligée de regarder beaucoup de modèles pour m'inspirer. Et du coup, bah, je regarde beaucoup d'images de serpents quand c'est comme ça pour le dessiner. Et alors la nuit, j'ai l'impression que j'en ai plein dans mon lit, quoi. C'est l'horreur. Bon, j'espère que l'archange Raphaël ne t'a pas fait cet effet-là. Mais non, mais au final, je l'aime beaucoup parce que c'est vrai qu'avec sa boule à facettes, sa petite love Ouais. room, il est plein d'amour en fait. Donc, Il est plein d'amour et puis c'est vrai que Kenny Reeves, forcément, j'avais c'était l'année dernière, donc il y avait une petite référence au dernier Matrix. Et voilà, le fait de passer entre les différents mondes, en fait, d'un coup, je me dis ah ouais, mais c'est vachement juste. J'aime bien le côté aussi guerrier quand même, l'archange Raphaël. oui, Voilà, que ce soit Raphaël, que ce soit Gabriel ou que ce soit Michael, ce sont les trois archanges piliers, les socles. Hein, voilà, on en entend beaucoup parler. C'est ceux qu'on connaît le plus et dont on parle le plus. Donc j'aimais amener un petit côté guerrier avec de la douceur et le côté Matrix qui passe entre les mondes. J'ai vraiment eu l'image il passe entre les différents corps énergétiques pour amener vraiment rentrer dans un processus de guérison. Voilà. mais au final, je les aime tous. Hein, mais il y en a certaines quand même, c'est vrai, qui sont ressorties. Il y a, je sais pas si je dois dire le nom des acteurs. Alors, il y a Gabriel. Ah ouais, Gabriel. Moi, c'est celui qui m'a créé le plus de soucis, Gabriel, pour le coup. C'est Ouais. sûrement parce que c'est celui avec lequel j'ai le plus d'affinité. Et finalement, Mm. c'est tout bête, mais quand j'ai dû me poser dessus, je me suis rendu compte que c'était celui que je me représentais le moins dans ma tête. Que c'était ouais, du coup, compliqué pour moi de mettre un visage ou de mettre vraiment une énergie sous forme d'illustration. Et puis on est parti. Hop là, je vous montre le jeu de la vie, par Mm. exemple. Et c'est Bradley Cooper.
On C'est l'a fait Bradley. plus blond que ce qu'il est de base parce que tu voulais qu'il soit très blond. Oui, je voulais qu'il soit très blond. Pour moi, il y avait vraiment le côté Gabriel. J'ai toujours vu un peu le rugbyman, vous savez. Oui, on était parti là-dessus d'ailleurs. Je te disais, j'ai bien envie de l'énergie d'un rugbyman, le côté un peu gros nounours, fort, mais aussi un petit peu pâteau et rigolo. Et donc du coup, tu as pris l'inspiration de Bradley Cooper, mais on en a fait voilà un espèce de viking très blond. Voilà. Oui. Puis après, c'est vrai que bah on se marrait beaucoup parce que quand je te demandais bon comment je l'habille et là tu me sors avec Une des là-bas. babouches, avec du là-bas, ok. C'est Donc vrai, j'ai on bien a fait une aimé djellaba faire pour Gabriel, ouais. Le cassoulet dans le Sahara. C'est vrai, oui, on a fait une carte fun pour Gabriel. Il y a la carte, vous connaissez, en tout cas ceux qui me suivent depuis un moment, vous connaissez mon attrait pour la nourriture. Et donc on a fait une carte partager le cassoulet. Voilà, C'est ça. ça c'est pour tous les enseignants du monde qui ont un art, qui ont de la créativité et qui sont prêts à transmettre, à transmettre leur cassoulet, quoi. Donc Ouais, et puis partager c'était marrant de faire un cassoulet dans le Sahara, quoi. Enfin, je veux dire, le cassoulet dans le Sahara, Angelaba, voilà. c'est pas Archange vraiment le genre de repas Djibril. que tu manges là-bas, quoi. Tiens, je vois Jason Momoa aurait été parfait aussi, mais c'est ce cher Jason Momoa. Il est dans l'équipe, il est dans l'équipe. Il est bien évidemment dans l'équipe. Je ne sais pas si vous Et l'avez. c'est lui qui a la vedette de la boîte en plus, donc. C'est lui qui est la vedette de la boîte. La carte Rien ne se crée le cul sur le canapé. Et elle existe bien évidemment. Après vous l'avoir sortie des dizaines, voire des centaines de fois, cette phrase, cette punchline devait absolument apparaître dans les cartes et c'est Jason Momoa, soit l'archange Sandalphon, qui en a hérité. D'ailleurs, on sait bien. Enfin, moi, j'ai eu beaucoup de plaisir à faire cette carte. Je sais pas toi. Enfin, cette carte, les cartes de Jason Momoa, les cartes de l'archange Sandalphon. Ouais. Elles étaient légères à faire. C'est vrai que Elles sont. l'énergie de cet archange était très légère, très enfantine, donc Ouais. très fun, quoi. C'est ça, parce que l'archange Sandalphon, c'est un archange qui est très ancré. C'est un archange vraiment qui nous invite voilà, là je vous montre la carte, c'est Go with the flow. Mais il y a vraiment ce truc-là, en fait, à suivre le flow, à être dans l'élan. Donc là, on l'a fait sur son skateboard. Il y a vraiment un truc, te prends pas la tête, vas-y. Ça va Voilà. rouler. Te prends pas la tête, on y va. Il y a ce côté expérience de vie et on voulait vraiment le mettre en avant au travers de cartes fun, sachant que c'est un archange de l'ancrage et que des fois le passage à l'action il est un petit peu compliqué parce qu'on peut se raconter des histoires qui viennent alourdir nos passages à l'action. L'idée c'était d'amener justement des cartes qui te montrent que le passage à l'action, bah ça peut être cool. Voilà, ça peut être vraiment ouais. C'est vrai que sur cette carte-là, tu tenais vraiment à avoir la petite plante qui casse le bitume. Exactement, c'est parce que vous verrez dans les petits détails qui sont un petit peu uniques. Là, il fait son skateboard dans Go with the Flow et sur le bitume, il y a une petite plante qui est en train de sortir du bitume. Voilà. Pour montrer que la vie, en fait, elle peut vraiment être de partout. Ça. Ça, on adore. Quoi vous montrer? Tiens, un deuxième oracle à gagner pour la première personne qui trouve l'archange Uriel. De qui est-ce que Mélanie s'est inspirée Alors. pour dessiner l'archange Uriel? Je vous montre. J'attends, il y a toujours le petit décalage. Alors. Je regarde les commentaires. Archange Uriel, ouais. Là, on est vraiment dans une énergie qui est plus féminine, plus androgyne, plus non, pas Johnny Depp. Sphère du recevoir. C'est ça. Ouvrir les vannes du recevoir, ça c'est une carte qui demande vraiment de libérer, en tout cas dans son énergie. Oui, j'arrête les mots. Oh non, c'est Christelle Méto. Mais dis donc, Christelle. Bah non, mais on prend la deuxième, Natalia. Ah bon, j'ai pas vu encore Natalia. Moi j'ai Natalia Cecilia Maria Ziaba. J'arrête les taux. Je l'ai même avant. Bah écoute, c'est pour toi ma jolie. Donc contacte-moi en privé pour me donner ton adresse que je puisse t'envoyer l'un de ces petits oracles. Christelle, elle est au taquet. C'est Nathalie qui a gagné.
Donc C'est là, ça? ouais, on est sur une énergie qui est plus féminine, plus androgyne. Ah oui. Puis lui, tu voulais de la paillette, hein. Grave. Ouais. C'est, Je me rappelle quand j'envoyais le dessin, mon Dieu. quand je travaille avec des auteurs comme ça, j'envoie régulièrement pour qu'on modifie ce qui va pas. Et donc, c'est comme ça que je fonctionne avec tout le monde. Et du coup, c'est vrai qu'elle me dit, ah non, mais là, ça brille pas assez. Il fallait qu'il y ait des brillants partout. Et c'est vrai que lui m'a fait bien marrer à le faire. J'ai bien aimé. Alors, Ouais, là. alors l'anecdote de son, comment on appelle ça là? Son bâton de Sailor Moon. Ah ouais, bah je l'ai la carte. Ouais, parce que donc l'archange Uriel, c'est l'archange qui est connecté à vraiment la sphère du recevoir, donc recevoir et création. Donc ça va être tout ce qui est chakra sacré, d'accord? Cette zone-là. Donc c'est une zone qui est très féminine et donc il a une carte qui s'appelle loi de la création. Voilà, où vraiment c'est pour nous reconnecter à notre pouvoir créateur et en fait, effectivement, on voulait un sceptre de enfin, je voulais Non, tu voulais. pardon. Je voulais le sceptre de Sailor Oui, Moon. oui. Voilà. Ça fait partie des... Parce que je me souviens quand elle faisait pouvoir du prisme lunaire, transforme-moi, bah, je trouvais ça super fun quand j'étais petite. Et donc voilà, une carte colorée. Enfin bon, t'as quand même eu l'idée de le faire voyager sur un crayon multicolore. Hein, Ouais, voilà. bah ouais. Mais Ouais. ouais, mais évidemment. Non, mais on s'est tellement marré à trouver les idées. Puis dès qu'il y en avait une qui disait ah ouais, et puis on rebondissait, et plus ça allait, plus c'était incroyable des fois. C'est ça, c'est ça. Moi, je remercie vraiment, pour le coup, je remercie vraiment l'équipe de Très Daniel parce que vous savez, c'est toujours un petit peu challengeant Mm. quand on crée un oracle. Les oracles, ils ont une tendance. D'ailleurs, on voit souvent un petit peu les mêmes choses, le même type de dessin ou le même type de guidance. Et toi, quand tu décides de prendre le truc un petit peu à contre-pied, c'est-à-dire de proposer un oracle, mais en te disant, en prenant un sujet comme les archanges, qui est un sujet qui date depuis la nuit des temps qui est un sujet, des fois encore pour certaines personnes, qui est rattaché à la religion. Donc les gens ont une certaine image des archanges et nous, on se pointe en fait et les archanges, on décide de leur faire des physiques très actuelles. Ils sont multicolores. Enfin voilà, ils sont dans différentes postures, des postures qui sont très humaines aussi. C'était challenge pour nous parce que moi honnêtement j'ai très conscience à l'heure actuelle que ce jeu c'est soit les gens vont l'adorer soit ça va être critiqué. Je sais très bien que là il y aura pas d'intermédiaire parce que ça peut aussi venir réveiller des trucs chez certaines personnes de voir les archanges présentés sous ce type-là. Donc on a décidé nous d'y aller et de se dire oui bah de toute façon on a envie de proposer un truc différent, c'est vraiment ce qui nous tient à cœur, tout en sachant que là, on va aller toucher le chaud et le froid chez les gens, ça c'est évident. Mais c'est vrai que je remercie aussi la maison d'édition de nous avoir suivis dans ce délire, vraiment sans chercher à changer quoi que ce soit et sans d'ailleurs nous tempérer, et juste en nous disant à la fin, oh j'adore, c'est trop bien. Ouais. Ça a bien fait rire notre éditrice, quoi. C'est Ça vrai a quand qu'elle dit, ah même là, c'est du ça a quand jamais vu. Ouais, c'est du jamais vu. Alors quand même parce que là on vous montre tout le côté fun et puis évidemment on pourrait vous montrer toutes les cartes et on y passerait 3 heures, vous imaginez bien. Je voulais quand même aussi qu'on parle un petit peu du livret, de la manière dont c'est conçu parce que évidemment les cartes sont fun ou en tout cas amènent quelque chose voilà d'intéressant. La guidance, c'est pas une guidance à la Jojo quoi, c'est une guidance sérieuse. Alors, faite avec l'énergie de Marina, bien sûr. Hein, vous me connaissez, enfin voilà, mon langage, mon franc-parler. Je voulais quelque chose de cash. Je voulais pas qu'on tourne autour du pot. Et pour chaque archange, vous avez donc un descriptif déjà complet de l'archange. Quelle est son énergie, dans quel genre de situation il peut venir vous aider. Et après, pour chacune des cartes de l'archange, vous avez vraiment tout un descriptif détaillé de la carte. Donc concrètement, cette guidance, qu'est-ce qu'elle est en train de vous dire? Donc de quelque chose d'assez cash, qu'on aime ou qu'on n'aime pas. Et derrière, il y a le petit plus de l'archange, c'est-à-dire, ok, par rapport à cette situation et cet archange-là, vous pouvez travailler de cette manière avec lui.
Voilà, en demandant de telle manière, ou en allant faire telle activité, ou en déposant telle action dans la matière. Voilà. Donc à chaque fois, il y a 3 parties dans la guidance. Il y a quelque chose de général, quelque chose vraiment très très en lien avec la carte, et le petit plus pour bosser avec cet archange. L'idée, c'est que vous puissiez renforcer ou connecter vos liens avec le subtil dans quelque chose de très concret qui est votre vie de tous les jours. Voilà. Et pas de juste Ouais, rester. puis à chaque fois, tu expliques aussi l'énergie de chaque archange. C'est ça qui est bien, je trouve, parce Oui. que bon, moi, par exemple, je suis pas une pro je connais quelques archanges bien, enfin, comment travailler avec eux, mais pas tous. Et du coup, c'est bien parce que du coup, tu remets à chaque fois, ben, à quoi il sert, à quoi il se connecte. Donc, franchement, non, c'est ludique et c'est sérieux cette affaire. Merci Mélanie. C'est ludique et c'est sérieux cette affaire. Et on a fait les petites cartes, on a fait les cartes pépites. Oui. Alors ça aussi, ça permet du coup de varier un petit peu au niveau des tirages. Il y a 8 cartes pépites. Il y a 36 cartes archanges, puisqu'il y a 12 archanges représentés et donc 3 cartes par archange. Et il y a 8 cartes pépites. Les cartes pépites, je les voyais vraiment comme des cartes de confirmation. Le truc où on te dit, oui, c'est ça, cherche pas, c'est ça, c'est comme ça. Et voilà, on arrête de réfléchir sur le sujet. Donc, par exemple, il y a pépite de flouze. J'aime beaucoup ce mot, bien sûr. On aime tous le flouze. Donc, pépite de flouze qui va venir vous confirmer certaines choses en lien avec l'argent. Pépite de fertilité, pépite de guérison, pépite d'intuition, pépite de créativité, pépite cosmique. Ça, c'est les liens avec l'invisible. Pépite d'amour. Pour tous ceux qui ont envie de faire vibrer leur cœur, et pépites de confiance. Et en fait, ça, c'est vraiment des cartes, vous les tirez, et la guidance de la carte, elle vient vous confirmer une énergie, la présence d'une énergie, l'entrée d'une énergie, elle vient vous confirmer une action que vous avez posée, elle vient vous confirmer une pensée que vous avez peut-être en tête à ce moment-là, elle vient vous confirmer un chemin. Je voulais pareil quelque chose d'assez droit. Donc ces cartes pépites, en gros, soit vous les mélangez à tout le reste du jeu et puis vous tirez une carte le matin et puis soit vous tombez sur une pépite, soit vous tombez sur un archange, sachant que chaque carte pépite est liée à plusieurs archanges, donc ça vous empêche pas de faire un taf avec un archange quand vous tirez une pépite. Soit vous décidez de dissocier les deux et puis de tirer une carte pépite d'un côté et une carte archange de l'autre et puis de faire le lien pour voir, ok, qu'est-ce que vous pouvez faire de ça? Comment est-ce que ça vous parle? Ça allait pour toi les cartes pépites? Oui, j'ai bien aimé parce que c'est vrai que bon, une fois que la pépite était faite, après, comme on voulait garder la même pépite, c'est les fonds qu'il fallait faire. Et c'est vrai que certaines, je me suis dit, bon, comment je vais faire ça? Et parce que c'est vrai que là, clairement, on est sur de la colorimétrie. Et c'est juste ou de la vibration qu'il fallait faire ressortir. Donc, c'était pas évident, je trouvais, sur Mhm. certaines. Et puis, une fois qu'on a lancé le truc, après, je me suis dit, ah, bah, si, c'est venu. En fait, celle-ci, je me suis pas pris la tête pour celle-ci. Je les faisais quand vraiment ça me parlait. Voilà. Ouais. Donc, il y en a que j'ai fait au Oui, c'est début. vrai. Mhm. Ouais. Et au fur et à mesure, je pense aussi à force comme on travaillait sur un archange à chaque fois, quand il y avait même 2 par semaine, en moyenne, 1 ou 2. Ah ouais, celle-là, avec son string sur le porte-manteau, franchement, c'était. Bon, bien sûr, c'est un oracle qu'on ne va pas envoyer à François, bien sûr. Ah ouais. Ah non, mais on l'adore. Ça, c'est l'archange Jophiel. L'archange Ouais. Jophiel qui a une énergie plutôt féminine, une énergie qui est très cocooning, Ouais. beauté, prendre soin de soi. Et c'est vrai que là, c'était rigolo parce que je me souviens de cette carte. Je disais, ah ouais, prendre soin de soi. Tu vois, ça donne l'impression d'être dans un bain, d'être au chaud, de s'être fait un masque et tout ça. Et donc, du coup, on est parti vraiment sur prendre soin de son énergie, sur le délire, en fait, de la baignoire, des ailes qui ont été accrochées comme une serviette sur le côté de la salle de bain. Tu t'es fait le petit plaisir de rajouter un canard quand même. Ouais, bah oui. Ouais, toujours le côté oiseau. Oui, oui. Je me suis bien marrée avec le canard et je me suis dit, ah ouais, ça, c'est vraiment Voilà. le détail un peu kitsch. Le détail Euh, complètement kitsch, il y a les petites ouais. rondelles de concombre sur les yeux. Voilà, Enfin, la petite ouais, vodka avec l'olive dans le verre. c'est ça. Le mec Voilà, tranquillou biloute, quoi. c'est ça. Non, c'était vachement Et fun puis, en fait. lui, là, on peut aussi, enfin, je sais pas, tu me diras si je dis juste, hein, mais c'est aussi comme une énergie de Yel, en fait. De quoi? C'est ça.
Yel, tu sais, c'est ni elle ni lui, comme on dit Oui. maintenant. Comme voilà, il y a cette partie de la population qui se sent ni vraiment homme ni vraiment femme, Ah, ce mais qui fait que j'aime bien. bah, Et d'ailleurs, du la coup, ben, carte, lui, c'est ça en fait. absolument, bah, l'archange Jophiel, voilà, la carte la plus représentative, il a vraiment un côté, effectivement, Yel, comme tu dis. Ouais. Avec cette carte, l'œil du kiff. L'œil du kiff, c'est vraiment une carte qui nous demande de réorienter notre regard sur le positif, sur l'optimisme, C'est beau. d'observer le beau dans notre vie. Et je crois que c'est la première carte d'ailleurs que tu as faite sur l'archange Jophiel, si mes souvenirs sont bons. Et justement, il y avait ce côté où je te disais, je veux qu'il ait une robe avec un gros chignon et puis une grosse Oui. ceinture. Et le Euh, chignon n'était pas assez gros au début. Je suis, ah bon, mais Au quand début, elle même. avait fait un petit chignon. J'ai dit non, non, on dirait qu'il a les cheveux trop filasses. Et On tu veut voulais du un gros, méga chignon. ouais, on veut du gros chignon, quelque chose, voilà, qui prenne de la place. Et le tatouage, elle a fait des petites fleurs, Mélanie, en lien avec mon tatouage à moi, des fleurs. Enfin voilà, c'est vraiment une énergie qui est, c'est ça, ni masculine ni féminine, mais en tout cas qui nous invite, quoi qu'il en soit, à tourner notre regard vers le beau. Puis la destrasse jusque sur le string, quoi. Ouais, ouais, et des strass toujours, c'est vrai, des petites paillettes, des Des petites étoiles. perles. Tu t'es inspiré de qui déjà pour Jophiel? Alors, Jophienne, c'était Travis Fimmel. Ah oui, c'est Jeune. ça, c'est Mais ça. jeune, pas vieux, jeune. Ah oui, parce que la dernière fois, elle me dit jeune, hein, pas vieux, et en fait, je vais voir sur internet, je le vois vieux, je me dis ah ouais putain, il a trinqué quand même le gars. Et en fait, non non, ça va, Jojo, Jojo, J'ai beaucoup aimé le faire, lui. ouais, c'est vrai il était Ouais. très fun, je trouve. Enfin voilà, il y a des archanges comme ça avec lesquels on sent plus d'affinité. Et d'ailleurs, j'ai envie de vous dire, vous, c'est pareil. Il y a peut-être des archanges avec lesquels ou un archange dans lequel vous vous sentez plus proche. Il n'y a jamais de hasard quand vous regardez un petit peu le détail, le descriptif. Vous comprenez pourquoi vous avez une attirance pour cet archange-là. Et des fois, au contraire, il y en a certains, on n'a pas envie d'en entendre parler. On dit oh non non, ça me parle pas, ça me parle pas. Et des fois, c'est des parties de nous-mêmes en fait qu'on cherche à fuir. On veut surtout pas les voir. Donc du coup, on veut surtout pas s'approcher de cet archange. Après, j'ai envie de vous dire, avec ce jeu justement, il y avait ce côté. J'insiste sur l'accessibilité parce que pour moi, c'est ce qui fait toute la différence dans notre quotidien. À partir du moment où on n'est plus en train de découper en deux le ciel d'un côté et puis nous les terriens de l'autre, mais qu'on arrive à créer un lien, tout change parce que notre spiritualité, nos connexions, que ce soit avec les archanges ici ou avec d'autres énergies, elles peuvent se faire beaucoup plus facilement et puis surtout de manière beaucoup plus ancrée et concrète dans notre quotidien. Donc là, c'était vraiment l'idée. Je me marre parce que je vois là l'archange Samuel, le souffle de paix. Ouais. Bon, toujours en lien avec le P, bien sûr. Enfin, la paix, Alors, pardon. évidemment qu'il y a de la joke aussi. Il y a quand même pas mal de blagues dans Ouais. ce jeu de cartes. Quand je dis que ouais, moi j'ai mis mon énergie, Mélanie aussi. Vous savez que moi, les petites blagues de paix, ça me fait rire. Donc évidemment que j'allais pas mettre souffle de paix, PET, parce que là l'idée c'était vraiment de connecter à la paix intérieure avec cet archange-là, Ouais, auquel puis tu elle as est toute fait. en légèreté, cette carte. Elle est toute en Oui, légèreté. elle est tout en légèreté. Et ben, c'est un souffle de paix. Tiens, tu vois, Sylvie le dit aussi, la légèreté. Bah oui, voilà, exactement. Tu lui as fait des petites chaussettes à pois, Oui, c'est trop ça. rigolotes. Et Voilà, puis, mais bah, bon, toujours le rapport avec les oiseaux. Hein. Je lui ai mis une mouette aussi parce que je trouvais ça marrant qu'une mouette vienne bouffer son poisson alors qu'il était coincé dans oui, le sable. c'est vrai, ouais, ouais. Non, non, il y a vraiment, voilà. Je trouve que c'est un jeu de cartes délirant avec lequel il y a vraiment moyen de s'éclater. Je vois encore notre archange, la Raziel, avec le champ des possibles, qui court dans un champ Ouais. de coquelicots avec son t-shirt super gai, Ouais. arc-en-ciel. Mais moi, je me suis rendu compte avec cet oracle, Coucou c'est vrai Laurence. que c'est un oracle qui vraiment me tient très à cœur parce que, tu vois, j'ai eu des périodes un petit peu de moins bien hein, ce temps-ci. Et quand j'ai pas trop la patate, il suffit que je tire une carte ou que même je bats l'oracle. Et je sais pas si c'est l'effet de toutes ces couleurs qu'il y a dans cet oracle et ou l'énergie qu'on y a mis, mais c'est un oracle qui me donne la patate à chaque fois que je tire une carte. Ouais, bah tu Et te ça souviens. colore ma journée.
Bah, souviens-toi, c'est un truc qui moi me tenait à cœur et toi t'étais complètement dans cette énergie-là aussi, quoi. On se disait, en fait, il y a eu des moments, l'une comme l'autre, et je pense que ça vous est arrivé aussi, où on a eu des oracles et puis tu sais, vous savez, vous tirez une carte et en fait la carte elle fait vachement flipper ou, ou le Oui. descriptif, il vous donne juste envie de vous tirer une balle, quoi. Ouais. La carte, ah, bah, vous pensez tirer une carte le matin qui va vous mettre en joie et qui va vraiment vous lancer dans une dynamique. Et puis là, putain, la carte, elle est d'une tristesse. Alors, l'illustration est belle. Ça enlève rien à la beauté. Ah oui. Attention, hein. J'ai juste en termes d'énergie, voilà, genre, le personnage, il a une larme. Bon, la carte est sombre. Et c'est vrai que moi, sur ce jeu-là, je me disais non, on peut parler, en fait, je veux qu'on dédramatise. Par exemple, il y a la carte cadeau mal emballé. Bah oui, Oui. il y a des cartes aussi qui sont en train de parler de Ah oui. choses où ah bah là t'es en train de traverser une période difficile et justement on a à chaque fois rajouté des petits détails pour dédramatiser quoi, C'est ça. des V de victoire, des pouces comme genre Mm. t'inquiète tout va bien mon pote parce que quand on traverse une période difficile on n'a pas envie de tirer une carte qui nous rappelle qu'on est en train de 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 vivre passer la cette période même. difficile et qu'on va se tirer une balle quoi. On a juste envie de sentir qu'on est Ouais. soutenu et qu'on va avancer. Donc pour moi, c'était hyper important qu'il y ait de la couleur non-stop et Mm. qu'il y ait des petits détails qui nous fassent sourire pour peut-être sortir la tête de l'eau justement quand on est en train Mm. de traverser quelque chose de pas évident, quoi. Ben oui, parce qu'elles n'ont pas tout un message. Enfin, je veux dire, j'ai tiré l'autre fois, j'ai fait une guidance là sur mon Insta. C'était quelle carte déjà que j'avais mis? Où c'était sortir de la victimisation. Mm. Euh, Ah, j'ai un trou. Laquelle que c'était? Bref, et du coup, quand tu lis le message, tu fais ça pourrait être dur à entendre parce que c'est vrai qu'on te dit bon, ouais, c'est bon, arrête de te victimiser et en même temps, ben voilà, avec ces couleurs, avec cette énergie, ben le message passe bien, je dirais. Et tu dis bah oui, finalement, en fait, on se prend moins le chou. Donc du coup, tu dis bah oui, c'est vrai que Bah, là-dessus, voilà, il y a ça et ça te remet. Je trouve que la légèreté permet l'ouverture. Voilà. Oh, bah, c'est ça. Moi, je pense que de toute façon, c'est bien connu. Avec de l'humour, on peut tout dire, ou c'est presque. ça, Voilà. c'est ça. Avec humour, on peut tout dire ou presque. Et finalement, on peut aller parler de victimisation, du fait de se voiler la face ou de porter des masques ou d'être en train de nettoyer des fonds de casserole. Il y a la carte nettoyer les fonds de casserole. Enfin, voilà, on peut parler de beaucoup de choses sans forcément alourdir ce qui est en train de se passer. Et le message passe. Vous savez quoi? On va faire une petite guidance, moi, je dis. Mm. Moi, j'ai trouvé le plus dur quand même, c'était Métatron. C'est vrai que Métatron, ça n'a pas été évident, j'avoue. Non, parce que Métatron, c'est un archange quand même déjà qui a vécu, si je me trompe pas, une vie humaine. Mhm. Et donc, qui est toujours perçu comme quelque chose de très lointain. Moi, Métatron, c'est un archange avec lequel j'aime beaucoup bosser. Et en Ouais, même temps, je trouve qu'il en impose en énergie et il paraît inaccessible quand même, ce monsieur. c'est vrai. Un Oui, petit peu quand d'ailleurs, même. ouais, c'est vrai. Et d'ailleurs, t'avais pris qui, comment il s'appelle cet acteur? Il fait un peu, Bah, j'ai pris Shelby, Thomas Shelby, donc il c'est s'appelle ça, Cillian Murphy. il a quelque chose d'un peu extraterrestre, quelque chose d'un Oui, peu, oui, c'est ça, extraterrestre, ouais. ouais, bah moi je l'ai connu dans la série que je suivais sur Netflix sans faire de pub. D'ailleurs, comment s'appelle cette série, je ne sais plus. Peaky Blinders, C'est voilà. ça. Et bah en fait, c'est vrai que quand on a fait l'oracle, c'était aussi par rapport à ce que je regardais. Je suis très cinéphile. Et quand je bosse, j'ai toujours la télé allumée ou la musique. Enfin voilà, il y a toujours. Et ça fait beaucoup rire mon mari d'ailleurs parce que les films, je les regarde pas, je les écoute. Bah oui, je peux pas et dessiner et regarder le film. Tout à Donc fait. donc je les écoute. Et du coup, ben voilà, c'était en fonction aussi de ce que je regardais dans le moment et des gens qui pouvaient un peu correspondre. Et lui, il a une énergie un peu énigmatique, cet acteur, je trouve, un peu, C'est vrai. voilà, un peu décalé. Et voilà, pour la petite anecdote. Du coup, je vous montre l'une des cartes. Il y a la carte guidance intérieure avec Métatron. Ça, c'est la boussole émotionnelle parce que Métatron, c'est un archange
qui justement aide dans les fréquences émotionnelles actuelles. Il accompagne d'ailleurs beaucoup les enfants. Les enfants sont très sensibles. Bon, ça fait partie de l'évolution. Hein. On est face maintenant à des nouvelles âmes qui sont sur Terre, qui sont pleines de sensibilité. Et Métatron, en fait, il aide ces âmes sensibles à trouver des terrains d'entente avec la Terre et à pouvoir s'exprimer en se sentant en paix intérieurement. Et il accompagne aussi les parents, voilà, à trouver des solutions pour que les enfants puissent bien vivre leurs émotions. Donc tout ce qui est émotionnel, même vous dans ce que vous traversez dans votre hypersensibilité, c'est l'archange Métatron auquel il faut faire appel. Alors, il y a Emmanuel qui demande où on peut commander l'oracle. Donc, partout. Et alors partout, Fnac, Cultura, vos librairies, Amazon. Et j'ai déjà eu des échos. Il y a déjà, je sais plus, quelques personnes, 3-4 personnes qui m'ont contacté pour me dire qu'elles sont allées dans leur Cultura de ville et qu'il était en rupture de stock. Ah ouais. Oui, on est trop contente. Franchement, moi ça me met trop un coup de peps parce que il a tellement été fait dans la joie cet oracle que il pulse la joie en fait dans le rayon. Tu ne peux pas passer à côté sans avoir le petit sourire. Ça doit être ça. Parce qu'on s'est vraiment marré à le faire quoi. On s'est vraiment marré. Ouais, c'était vraiment un bon moment. Bah, c'est le but, hein. Enfin, de toute façon, s'il y a pas de rire, il y a pas de création. Enfin, en tout cas pour ma part, surtout sur un oracle, un outil comme ça. Allez, moi, je vais vous proposer quand même une petite guidance. Allez. Si vous êtes chaud. 5. Allez, attends, je prends une carte au pif. 6. Allez, je vous invite quelques instants à poser votre énergie, à prendre une grande inspiration, suivie d'une grande expiration. À être simplement au contact de votre énergie intérieure, de vous-même. On va faire quelque chose de très très simple. Peut-être de placer votre conscience sur une sphère de vie ou quelque chose qui vous perturbe. C'est ce qui me vient en fait. Sur peut-être une problématique que vous avez à l'heure actuelle, une solution que vous aimeriez trouver. Quelque chose qui vous tient à cœur. En tout cas, on est tous à un moment donné appelés ou en priorité sur une sphère en particulier, sur une thématique, un sujet. Placez votre conscience tel un curseur sur cette thématique, ce sujet, cette sphère. Et demandez en votre fort intérieur quelle est l'aide la plus précieuse que vous puissiez recevoir au travers de l'oracle de la guidance angélique décomplexée. Et vous allez tout simplement choisir un nombre entre 1 et 6. Un petit peu comme si on faisait défiler une roulette. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Le premier qui s'impose à vous. Et à nouveau, vous allez prendre une grande inspiration, suivie d'une grande expiration. Revenir à moi. Alors, les amis, c'est parti. On va vous dire ce qu'on... Vous allez prendre le temps de regarder la carte, de voir ce que ça vous évoque en fonction du numéro que vous avez choisi, d'accord ? Moi, je vais vous partager ce que cette carte m'évoque à l'instant T, parce qu'évidemment, une carte en fonction des instants, même si on les a créées avec Mélanie, ça peut nous évoquer différentes choses. Mélanie va vous dire aussi ce qu'à l'instant T, ça vous dit. Ok, je vois, plusieurs numéros. Alors, je vois qu'il y a pas mal de 4. J'ai hâte de savoir ce que c'est. 3, 4. Désolé, on va commencer par la 1. Alors, la 1, c'est pépite de fertilité. Alors, hop, je vous la montre. Pépite de fertilité, ça c'est donc une carte de confirmation, puisque c'est une carte pépite.
c'est, regardez les couleurs, imprégnez-vous des couleurs. On est vraiment dans des couleurs orangées, jaunes, donc dans les couleurs du bas, dans les couleurs du sacré. Donc là, c'est tout ce qui est en lien avec votre terreau. C'est tout ce qui est en lien. On vous confirme quelque part que tout ce que vous avez décidé d'entreprendre à l'heure actuelle va pousser, va fleurir. Vous êtes en terrain fertile. Il y a un peu cette notion de allez-y, passez à l'action, lancez le premier pavé dans la mare, actez, même au travers d'une petite action. Il va se passer quelque chose derrière. J'ai un peu cette idée aussi de pièce du puzzle, quoi. Commencez, tac, première pièce du puzzle, et vous allez voir que la deuxième, la troisième, la quatrième, ça va s'enchaîner. Ça t'évoque quoi, toi, Mel? Ben, je trouve que c'est une jolie carte en lien avec le printemps qui arrive aussi. Ah oui, exact. Ouais. Du coup, quand j'ai fait cette carte, tu vois, c'était un peu l'idée du nid. Oui. Donc, ça me fait penser, voilà, oui, peut-être aux projets qu'on a longtemps chéris avant et qui vont éclore là dans pas longtemps. Et Oui. comme tous ces petits bébés animaux dans la nature qui vont arriver bientôt. Et voilà, c'est un peu ça qui me fait, ouais, qui me vient. Ouais, le nid, les oiseaux. Enfin, moi, j'adore les oiseaux. Mais les œufs, les œufs de Pâques. Les œufs de Pâques aussi. Pour la pépite de fertilité, alors attendez, je regarde juste un petit peu dans mon livret. Ouais, j'allais dire, en fait, vous pouvez travailler avec l'énergie de l'archange Uriel, de l'archange Sandalphon et de l'archange Jophiel. Ouais, Donc c'est vraiment des énergies, que ce soit Uriel ou Jophiel, comme on vous l'a dit, c'est des énergies qui sont assez féminines, donc dans tout ce qui va être création, réception, donc planter, faire pousser. Et Sandalphon, c'est l'archange, pareil, de la matière et de la légèreté, le go with the flow, pensez-y. Donc ça, c'est des archanges qui peuvent vous aider. Carte numéro 2. Allez. L'œil du kiff. Notre Jojo. Notre Jojo international. L'œil du kiff. Je sais pas toi, mais moi, je me sens super proche des archanges depuis, quoi. C'est mes potes. Ah bah, je ne peux plus les voir autrement que comme ça, en fait. Quand je fais c'est sûr que oui, ça illustre vachement. L'œil du kiff de Jophiel. Donc Jophiel, vous voyez, il a une énergie quand même très féminine. Donc il y a vraiment toujours ce côté, vous rappeler que c'est important de vous entourer de beau. De constamment mettre son regard aussi sur le beau, de savoir apprécier ce que l'on a, de savoir remercier, de savoir faire preuve de gratitude. Moi, ça, c'est ce qui me vient dans l'œil du kiff. C'est vrai que là, encore avec je trouve que c'est une carte qui va bien avec la saison, avec le printemps, parce que le paysage change aussi. Il y a les fleurs qui poussent. Enfin voilà, il y a la nature reprend ses droits, comme on dit. Mais du coup, il y a un peu ce côté, voilà, observe la nouveauté, observe. Moi là, je suis dans une région où il fait très froid puisque je suis en Norvège. Et hier, je discutais avec des gens qui me disaient, là, la neige, elle va fondre et le paysage va complètement changer. Et c'est vrai, du coup, c'est plus flagrant dans un pays comme ça. Mais c'est valable aussi en France, c'est valable aussi là où vous êtes. Peut-être apprendre à observer la nouveauté. Plus je mets mon regard sur ce qui est présent et plus je vais être apte à le repérer davantage dans ma matérialité. Toi, ça t'évoque quoi? Moi, c'est une carte que j'ai beaucoup tirée quand j'avais des soucis avec mon traitement, enfin voilà, avec mes soucis de santé. Et du coup, ça me permettait de me dire, bon, voilà, il y a ça qui va pas, mais regarde ce qui va. Et vraiment de me bouger un petit peu au niveau de pas fixer mon esprit sur les choses qui sont douloureuses ou chiantes à vivre. Et du coup, être aussi dans la contemplation de la vie et observer ce qui est beau ou ce qu'on a l'habitude de voir et qu'on se rend même plus compte que c'est beau en fait. Ouais, carrément. Je sais que cette carte-là, ce qui me vient aussi, c'est un peu les moments, ça nous arrive à tous d'être pessimistes ou de pas être bien ou de traverser des trucs où d'un coup on se met à tout voir en noir. Un peu comme la nuit tous les chats sont gris. C'est la carte qui vient vous dire oh bon allez, ça suffit quoi. C'est bon, t'as bien regardé en fait là ce qui t'angoisse, ce qui te stresse, machin et tout ça. Observe que t'es rentré dans ce fonctionnement-là pour pouvoir en sortir et adopter une autre posture. C'est aussi pour moi la carte qui vient faire coucou en fait, pour dire attention, t'es en train de peut-être un peu jouer les victimes, t'es en train peut-être de trop regarder ce qui va pas. Allez, on change et je vais t'aider. Jophiel, il est vachement bon pour
transformer. Moi, je sais que les moments où je suis angoissée ou justement j'ai trop tendance à regarder le négatif, ben en faisant appel à son énergie, en respirant, voilà, en me posant, ça peut me permettre de transformer mes pensées. C'est vachement intéressant. Oui, puis il t'amène aussi oui, à avoir un autre angle de vision. Prendre de Ouais, c'est la ça. hauteur et peut-être changer de côté au lieu d'être devant l'écran, peut-être passer derrière, voir ce qui se passe derrière. Oui, c'est vrai. Exactement. Alors, carte numéro 3. Ah, on en parlait parce qu'on l'aime bien. Oser rêver. Archange Sandalphon, oser rêver. Vous avez vu, il a un petit van comme moi. L'archange Sandalphon, lui aussi, il se balade en camping-car. Alors ça, oser rêver, pour moi, c'est vraiment la carte qui vient donner des autorisations, qui vous dit, ok, peut-être que là, enfin en tout cas, aujourd'hui, moi, de ce que j'en ressens de cette carte, quand je vous la montre, c'est, ok, peut-être que tu penses trop encore dans le bocal. Autorise-toi à penser différemment. C'est pas parce que t'as pas la solution à l'heure actuelle qu'il faut que tu t'empêches d'imaginer ce que tu souhaiterais voir se réaliser. En fait, c'est vraiment pour moi une carte d'ouverture qui demande de dégommer peut-être certaines limites que vous regardez trop encore pour pouvoir aller plus loin. Là, c'est ce qui me vient aujourd'hui, se reconnecter à ses rêves, voilà, ouvrir des portes. Et ça va encore bien que la saison, hein, d'ailleurs. Ben oui, le Ça t'évoque printemps. quoi, toi? Moi, oui, ça m'évoque le fait que on est des fois trop dans nos croyances, dans nos limitations, parce que voilà, on nous explique petit que ça, c'est pas bien comme ça, il faut faire ça comme ça, ou c'est plus raisonnable de faire ça. Et cette carte, elle invite vraiment à cacher tout, en fait, de se dire, bah non, pas envie de faire ça, bah vas-y, en fait, te prends Oui, pas la tête, et puis on verra bien ce qui se passe, la ouais. découverte, l'aventure. Bah, ça fait partie des cartes d'autorisation, en fait. Oser rêver, c'est genre, autorise-toi à voir les choses un petit peu plus grand. Aller voir différemment, en fait, de ce que tu vois. Connecte-toi à tes rêves, à ce qui fait sens pour toi. Peut-être faire le point aussi. Il est temps de faire le point, de réactualiser. Quels sont tes rêves du moment, quels sont tes besoins du moment, qu'est-ce que tu as envie de voir, qu'est-ce que tu as envie de vivre, qu'est-ce que tu as envie de réaliser. Je trouve que le printemps, c'est aussi une belle période d'actualisation. Il y a des périodes bilan et puis il y a des périodes d'actualisation. Et c'est vrai que là, quand on rentre dans des périodes de fertilité comme le printemps, c'est bien de faire le point. Voilà. Alors, il y a Emmanuel qui dit qu'elle pensait que les archanges volaient. Alors oui, le camping-car, c'était pas pour son Alphon. C'est un petit clin d'œil à Marinette. Exactement. Alors, numéro 4. Ah, Abondange, Archange Uriel. Ah, d'ailleurs, tu es sur la carte, un petit en bas dans le petit écran. Oui, Dans la forcément, on a fait une carte abondange, l'archange Uriel qui est l'archange de l'abondance, puisqu'il est toujours donc sphère sacrée, sphère du recevoir. C'est fou, hein, toutes les cartes sont quand même vachement alignées avec l'énergie du moment. Et donc du coup, en clin d'œil à tous les différents abondanges que j'ai menés, Mélanie a eu envie de me faire ma tête dans un écran d'ordinateur en bas de la pile dessous. Donc ça, la carte d'abondance, c'est bon. Alors c'est une bonne carte, hein, vous l'aurez compris. Bon après, il y a pas de mauvaise carte, mais c'est vraiment une carte de connexion à ses richesses. C'est vraiment la période, encore une fois, qui va être pérenne. Pour moi, c'est de l'énergie qui circule aussi. Fait circuler l'énergie. Hein, là, c'est ce qui me vient pour cette carte. Qu'est-ce qui te vient, toi, Mélanie? Voilà, laisse-toi porter et accueille ce qui vient. Tout tombe, là, tout arrive à toi, amour. Voilà, tu baignes dans le beau, dans l'énergie de création. Pour moi, c'est ça. Et c'est vraiment de se laisser l'opportunité de l'accueillir aussi. Oui, exactement. Je le vois comme une carte de confiance, c'est ça. Et D'avoir ouais, le droit d'avoir. Voilà. ouais, Tu oui, sais? ouais, c'est bien ça, le droit d'avoir. Ouais. Et j'ai l'énergie de la confiance là qui vient aussi d'avoir confiance dans tout ce qui est en train de se passer. C'est pour le meilleur. Ouais, c'est Donc ça. regardez ce que ça vous Et évoque. peut-être aussi de se dire qu'on est à la bonne place, là, actuellement. On est Ouais, c'est ça. assis sur son gros tas de sous. Il y a des cœurs partout, il baigne dans l'amour. C'est ça, exactement. Alors la carte numéro 5, elle me fait rire, hein. C'est nettoyer les fonds de casserole. C'est celle que j'ai choisie, numéro 5. Ah la vache. C'est vrai? Voilà, voilà. Alors, nettoyer les fonds de casserole, Archange Michael. Comme vous pouvez voir, on a amené un petit côté fun à cette carte. Hein. Il regarde, il se reflète dans un fond de casserole, tellement le fond de casserole est propre.
Euh, ce qui est fond de casserole, c'est bon bah vous l'aurez compris, c'est encore les dernières merdes hein, à enlever, les derniers nettoyages à faire dans sa vie. Il y a une petite insistance, mais peut-être que vous le sentez aussi. J'ai encore cette idée d'actualisation, mais je pense qu'il y a des choses pour ceux qui ont choisi la carte numéro 5, en fait, qui ne vous conviennent plus, ou des attitudes, là ce qui me vient, des attitudes qui peuvent être peut-être encore toxiques, c'est-à-dire vous savez, le toxique se joue vraiment des fois sur des petites choses, hein, mais des manies qu'on va avoir, des comportements que l'on va avoir tendance à entretenir, des choses que l'on va avoir tendance à répéter, alors que finalement elles nous conviennent plus, quoi. Donc il y a un peu ce truc de regarde avec beaucoup d'objectivité et puis peut-être un petit peu de recul et de hauteur sur la situation. Qu'est-ce qui n'est plus bon pour toi à l'heure actuelle pour maintenant poser des vraies actions concrètes qui te permettent de changer ça. Voilà moi ce qui me vient. Ouais. Non, et puis là, c'est vraiment, alors là, c'est l'exemple concret de un peu d'humour pour une carte avec un message pas forcément des plus gays, enfin, qui te montre en tout cas que tu as des croûtes qui traînent. Donc, c'est vraiment l'exemple de, voilà, d'apporter de la positivité sur un message qui, de base, te ferait pas forcément plaisir. Oui, voilà, c'est ça. Parce que à chaque fois qu'on entend parler de nettoyage énergétique, au bout d'un moment, on se dit, ça va, Oh là là, quand même un petit peu propre, hein. il y en a un plein la casserole. Voilà. Donc là, c'est pour dire, allez, cool, tout va bien. Donc évidemment, dans le descriptif est plus complet hein, dans le livret. Là, on vous dit ce qui nous vient. Moi, je sais même plus ce que j'ai écrit dans le livret. Ouais. Et puis en plus, ce qui est bien, c'est que tu vois, là, il se voit dans sa casserole, et il a le sourire, donc il a vraiment eu ses grosses croûtes, et il lance son éponge. Ça y est, ça veut dire que ça te laisse l'opportunité de dire, allez, tu vas y arriver. Oui, de dire c'est bon, tu vois, tu tiens le bon bout là, ça va bientôt bien briller quoi. Voilà. Donc oui. Allez, sixième et dernière carte. Ah bah tiens, on en parlait tout à l'heure, la Love Room. La Love Room. Sixième carte, la Love Room, se donner du love, Archange Raphaël. Donc ça c'est vraiment, vous avez vu, donc Mélanie elle a fait la petite bulle parce qu'on imaginait vraiment un espace cocooning, d'amour. Donc là c'est vraiment le retour à soi, quoi, prendre soin de soi. J'ai aussi cette idée de calme ton énergie en fait, ne panique pas, prends un petit peu de recul, fais les choses avec plus de lenteur. Là c'est ce qui me vient. Être plus dans la sphère yin, la sphère de l'être, que dans la sphère action. Pour moi, il y a cette idée de prise de recul, en fait, là, aujourd'hui, quand je vois cette carte. Et toi? Ouais, puis de s'accorder aussi des instants d'amour, en fait, de vraiment se reconnecter à soi et puis de s'accepter tel qu'on est et de se rendre compte que dans notre propre bulle, on a toutes nos ressources. Oui. On a ce dont on a besoin dans l'instant et qu'on l'oublie trop souvent des fois. Donc, cette carte, c'est un petit clin d'œil à dire, t'as tout en toi pour y arriver, pour te soutenir, si tu as besoin de soutien, par exemple. Et voilà, une petite bulle de love, remets-toi un petit peu intérieurement en toi et ressource-toi avec tes capacités. Exactement. Tout à fait. Voilà, les amis. Alors, ma douce Mélanie, bon, évidemment, on pourrait vous en parler un bail, hein, vous savez. Oracle, bon, voilà, on voulait vous présenter surtout l'énergie générale. Est-ce que tu as envie d'ajouter quelque chose à tout ça? Écoute, moi, je tenais à te remercier pour ce projet si fun, plein de love et j'ai adoré de travailler. Bon, merci à toi aussi, hein. On s'est bien marré et j'étais très contente parce que, comme je vous disais, moi j'ai un côté quand même très contrôlant sur mon activité. La co-création n'est pas quelque chose de forcément simple pour moi et c'est vrai que les co-créations que j'ai fait l'année dernière, que ce soit par le biais de mon site internet ou avec toi, ça m'a montré, c'est venu me prouver un petit peu l'inverse en mode non, tu peux co-créer, Marina, il y a pas de problème. Et effectivement, nos énergies ont été très complémentaires en fait. Oui, on a un monde qui se ressemble beaucoup quand même, donc forcément on n'est pas trop choqués l'une de l'autre. Donc oui, voilà, c'est ça. En fait, ça a matché. Les choses se sont faites naturellement. C'est vrai que les cartes ont été en 2 mois de temps, tout était fait, tout était fait et voilà, on avait hâte de pouvoir le tenir entre nos mains. Ouais. Donc merci. Les femmes ont pris un peu plus de quoi que non, 2 mois tu dis toi? Ouais. Ah ouais, dis donc. Ouais. On avait proposé le projet en janvier et en mars on l'a rendu. Donc ça a été vite quand même. Hein. Ça a été. Alors il y avait le plan de bataille quand même. Moi j'avais mon petit cahier avec. Oui, non, mais c'est qu'on a été efficace. Là, on a été efficace, vraiment.
Bah bon, Non, écoutez, c'est vraiment un super projet. J'espère qu'en tout cas que les personnes qui l'auront entre les mains auront autant de plaisir que nous à le tenir dans les mains et à voilà comment dire co-créer avec en fait, à s'apporter tout ce dont on a besoin au quotidien et que ce soit une petite carte d'un coup de pouce le matin ou une guidance. Voilà. exactement. D'ailleurs, n'hésitez pas à nous partager pour les personnes qui en ont fait l'acquisition, qui se l'ont offert et tout ça. N'hésitez pas à nous partager dans les prochains jours, dans les prochaines semaines, en fait, quel est votre feeling, qu'est-ce qui s'est passé. Vous avez vraiment en fait tous les éléments. Si vous êtes intéressé par les énergies archangéliques, si c'est quelque chose qui vous parle. Vous avez tout pour couvrir en fait entre les cartes et le livret pour vraiment faire quelque chose au quotidien avec ces Oui. énergies-là, créer de véritables co-créations. Donc ouais, on est curieuse, voilà d'avoir votre retour clairement. Oui. Et puis oui, partager en story ce que vous avez envie, quoi, vraiment. Ça fait Ouais, toujours plaisir, quoi, de montrer. Puis ça permet aussi aux personnes qui nous suivent de découvrir, vous, votre ressenti. Voilà, parce que nous, on peut en parler pendant des heures, mais c'est bien aussi quand des personnes qui découvrent ouais, bah oui. donnent son ressenti, son vision. Oui, et puis je pense que plus on est nombreux à désacraliser et à décomplexer un petit peu la spiritualité, et plus il va pouvoir s'installer une atmosphère légère et évidente par rapport à tout ça. Alors quel que soit l'outil, là on est sur un outil archangélique, mais quel que soit l'outil, ouais, plus on est nombreux à partager. Ah bah petit Paul y vit, hein. Plus on est nombreux à partager et plus les choses vont se faire pour un petit monde meilleur. En tout cas, Oui. moi, j'organise pour ma part un concours sur Instagram pour continuer de gagner des jeux de cartes oracle. Je vais diffuser, là, on va arrêter le live, donc je vais le diffuser là d'ici 15 minutes sur Insta. Un concours qui va durer jusqu'au 17, le 17 mars, auquel vous pouvez participer et gagner des jeux de cartes et gagner également des bons d'achat pour mon site internet. Voilà, j'avais envie de fêter ça parce que je suis contente de la sortie de cet oracle et puis parce que j'ai envie de partager encore plus avec vous. Oui, et puis notre équipe de beaux gosses, elle attend que ça, que les Grégor archangiques décomplexés grandissent. Exactement, exactement. Notre pôle international. Ah bah notre pôle international. Mm. Mais en tout cas, merci Mélanie pour ce Merci, live. Merci. Isabelle. Merci à tous. On voit juste la petite tête Merci passer. oui, pour tous vos. J'ai vu plein de messages là de compliments et tout. Merci beaucoup pour l'accueil que vous faites pour cet oracle. Vraiment, Ouais. on aime, on adore, on vous kiffe. Ouais, merci beaucoup. Et puis les personnes qui ont gagné des oracles, là, contactez-moi en MP pour me donner vos adresses que je puisse vous envoyer ça. Enfin, c'est ma petite mère qui a reçu les jeux de cartes oracle qui va pouvoir gérer ça parce que moi je suis sur les routes, mais en tout cas qui va pouvoir vous envoyer ça cette semaine. Merci à Alors, tu tous. sais que j'ai une dernière petite anecdote qui était Ah oui. rigolote quand même, parce que j'ai envoyé donc des oracles. Pareil, il y a des nanas qui avaient gagné pendant la vendange. Et normalement, l'oracle mettait 48 heures à arriver. Il est arrivé le lendemain matin, parti à Ah 16 waouh. heures le vendredi. Alors, je me dis quand même que les archanges font leur taf. La poste archangélique parfois fonctionne très très bien. À dos de bouton, ça va très vite. C'est ça. Allez, Bon, ben, super. bisous, Merci beaucoup, Jolie. bisous, bisous. Merci, ma belle. Allez, bisous, bisous à Bisous tout tout le le monde. monde.